Diaspora Entrepreneurship. Un nouveau concept, de nouvelles perspectives pour un développement durable. Diaspora Entrepreneurship. Êtes-vous à la hauteur ? Oui, favoriser le retour des Maliens de France pour investir au Mali et faire découvrir au grand public le monde de l'entrepreneuriat. Comme vous le savez tous et toutes, Diaspora Entrepreneurship est une émission de télé-réalité qui a sa 2e édition. Favoriser le retour des Maliens de l'Europe et investir dans le domaine de l'entrepreneuriat, créer un emploi pour la jeunesse malienne et entreprendre, contribuer au développement durable et augmenter le nombre d'opportunités d'affaires sont entre autres ses objectifs. C'est aussi un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les jeunes du Mali, voire de l'Afrique. Merci de recevoir M. Papawan pour son discours de bienvenue. Au début, c'était un rêve. On s'est dit que, voilà, on va faire un clin d'œil à la diaspora établie en Europe pour venir investir dans leur pays d'origine, qu'est le Mali, en créant leur entreprise et en y restant définitivement. J'en fais partie parce que je suis issu de la diaspora. Et donc, du coup, on a mis ce concept en place. Ça a été très, très difficile au début. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis là pour remercier les partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure. Donc, je vous demande d'applaudir la BIMESA, l'Union européenne, la Banque mondiale qui, pour cette 2e édition, a mis tout en œuvre pour essayer de mettre à une certaine hauteur cette 2e édition de Diaspora Entrepreneurship. Planète Voyage, Saphir Voyage, Fofi Industrie, le groupe Cora, API, nos incubateurs, Teteliso, Jocolab, Danilab, donc ils sont tous avec nous. Et aussi sans oublier l'Hôtel de l'Amitié. C'est quand même pas facile pour nous qui venons de la diaspora. C'est pas évident, mais voilà, donc on a essayé de se serrer la main, de se donner la main pour essayer de faire en sorte que tout ce que nous entreprenons ici au Mali se fasse vraiment en toute complicité. Et ce qui nous a même amené à créer une association qui s'appelle Diaspo Mali et que vous allez connaître bientôt parce qu'on va faire une conférence de presse. Et ça, c'est une association qui va regrouper tous les entrepreneurs du Mali, de la diaspora, qui sont au Mali et qui sont en train de faire quelque chose pour ce pays-là. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons inviter nos candidats à venir nous rejoindre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ismaël Gamalou, promoteur du projet Balo-Sanouma. Balo-Sanouma, c'est une chaîne d'épicerie de proximité qui va toucher un problème qui est fondamental aujourd'hui au Mali. C'est le problème d'approvisionnement en légumes frais. On a une habitude alimentaire aujourd'hui au Mali qui consiste à préparer des sauces traditionnelles quotidiennement. Et mes chères mamans et mes chères sœurs en savent beaucoup parce que s'approvisionner en légumes frais, aujourd'hui, c'est tout un parcours du combattant. Et maintenant, ce que propose Balo-Sanouma, en fait, c'est de créer des épiceries de proximité. Un point focal, là où les gens peuvent se rendre directement et trouver ce dont ils ont besoin. C'est possible aujourd'hui, au Mali, d'avoir des épiceries, vendre des produits au même prix, voire mieux, que sur nos petits marchés de proximité. Ça va créer énormément d'emplois parce qu'il y aura des franchises, des magasins franchisés. Par exemple, les étudiants sortants qui n'ont pas forcément l'expérience professionnelle nécessaire peuvent avoir leur épicerie clé à main à travers le réseau de franchise. C'est tout à fait possible de faire ce maillage-là aujourd'hui et on est en 2017. Je pense que le Mali mérite mieux que ça. Je suis Ibrahima Konaté, le fondateur de 2 sociétés, une société à Paris appelée Icanet Service et une à Bamako appelée Icanet Mali. J'ai créé la société Icanet Service à Paris en 2011.
J'ai fait des chiffres records. Je me suis buté aussi à des échecs. J'ai fait des échecs. J'ai en tiré des leçons. En 2011, je crée ma première société Icanet Service avec un chiffre d'affaires de 16 500 € la première année. Deuxième année, je fais un chiffre record. Je multiplie mon chiffre d'affaires par 300%. Je m'inscris dans une école, une business school de Paris, l'IFG de Paris, Institut français de gestion en management. Et là, en sortant, j'apprends beaucoup. À partir de là, je commence à comprendre les choses. Aussitôt, je me projette dans l'avenir. Et l'avenir, je me dis, c'est où? C'est l'Afrique. Je viens au Mali, je m'installe. Il y a 10 mois que je suis installé à Bamako. Je me retrouve à 43 salariés depuis 10 mois. Je me projette dans l'avenir. Aussitôt, j'ai décidé de créer une nouvelle conception, un nouveau concept qu'on appelle le pressing mobile, qui consiste à récupérer vos vêtements chez vous, laver, blanchir et livrer sous un délai de 48 heures. J'ai de l'expérience en entrepreneuriat. Et je vous dis, dans 2 ans, je créerai autant d'emplois qu'un jeune immigré n'a jamais créé au Mali. Je vous remercie. Moi, c'est Idrissa Keïta. Je suis diplômé en licence sciences économiques et sociales. Actuellement, je suis gérant de deux exploitations agricoles, une derrière la commune de Sibi qui fait 5 hectares, une seconde exploitation qui est derrière la commune de Baguinda qui fait 7 hectares. Ce soir, je suis porteur du projet PAP, PAP comme production d'agrumes et de papaye. C'est un projet qui vise à introduire l'essentiel des innovations en termes de capital et de procédures pour améliorer la rentabilité et la productivité de nos champs d'exploitation d'agrumes et de papaye. Le problème maintenant dans les champs d'exploitation d'agrumes et de papaye se trouve à 2 niveaux. Le premier en termes de temps. Deuxième problème, un problème d'espace inexploité. Entre chaque papaye, il y a exactement 2 mètres. Entre chaque pied d'agrumes, il y en a 6. Ce qui fait qu'il y a un espace inexploité très important dans les champs. Maintenant, le projet PAP propose une solution, une seule pour les 2 problèmes. C'est-à-dire, elle va mettre en place une procédure de production cyclique qui va permettre à tous les agriculteurs, s'ils ont les moyens, s'ils ont les financements, sur un projet de 5 ans déjà, au bout de 45 jours, le cultivateur commence à faire du bénéfice. Cela va permettre à l'agriculture malienne de jouer pleinement sa place sur la scène internationale. Moi, je suis Mamadou Goro Sidibé. J'ai eu la chance d'aller faire mes études supérieures en Europe et de continuer jusqu'en doctorat dans un centre de recherche scientifique, CNRS, en France. Et pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé dans de très grands projets de recherche et développement financés par la Commission européenne. C'est fort de ce parcours que je viens vers vous présenter le projet Lenali. Lenali, c'est la première application réseau social au monde qui est totalement vocale et qui parle nos langues locales. Alors, vous allez me dire, il y a plus de 700 réseaux sociaux au monde aujourd'hui. Alors pourquoi un de plus? Eh bien, dans un pays comme le Mali, où l'oralité est une culture, où 3 à 4 seulement personnes sur 10 savent lire et écrire, alors il y a besoin d'un réseau social qui est adapté à nos réalités. C'est le premier réseau au monde qui fait la publication vocale, qui fait les commentaires vocaux et qui permet de faire tout sans jamais avoir besoin d'écrire un seul mot. Nous prenons le devant, l'Iranie prend le devant pour apporter tous vos services, tout, vers l'utilisateur final. Ce n'est pas une chose de problème de richesse, mais c'est de transformer nos fléaux nationaux pour que cela soit possible et avec nos propres moyens. Je vous remercie. Alors, pour faire simple, mon projet, c'est un projet de culture d'oignon en zone office du Niger. Je ne vais pas vous présenter mon produit, tout le monde le connaît, tout le monde connaît l'oignon. Okay? Mais ce que je veux peut-être vous dire qui va peut-être vous étonner, c'est la quantité d'oignons que le Mali importe chaque année. Okay? Donc le projet trouve son idée dans le croisement de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est l'importation d'oignons au Mali. Aujourd'hui, le Mali importe près de 90 000 tonnes d'oignons par an. Ça représente à peu près 45 milliards de chiffre d'affaires. Okay?
Et en parallèle, le Mali dispose de plus de 2 millions d'hectares de surface arable. Le reste de millions d'hectares qui se trouvent dans l'Office du Niger, même pas 80% exploités. Alors prenons 1 million de surface arable en zone Office du Niger, mettons-y de l'oignon, ok. Sur une année, nous faisons l'équivalent du PIB du Mali, c'est-à-dire 7 000 milliards. L'idée du projet se trouve au croisement de ces deux facteurs. Il y a de la place aujourd'hui pour faire de l'oignon, pour faire en sorte que l'autosuffisance en oignon, on puisse l'atteindre au Mali et très très rapidement. Aujourd'hui, le Mali fait de l'oignon 3 mois dans l'année. Okay. Nous allons faire de l'oignon toute l'année. Nous allons faire de l'oignon pour faire en sorte que le prix de l'oignon ne puisse plus varier sur le marché, que nous ayons le même prix de l'oignon pratiquement toute l'année. Et cela sans besoin de conservation excessive, sans besoin de spéculation sur la ménagère. Voilà l'objectif de ce projet. Je me présente, Abdoulaye Gakou. Je suis diplômé d'un master en sciences de l'ingénieur industriel et cela fait 6 mois que je suis revenu au Mali pour pouvoir entreprendre et pouvoir mettre un projet qui m'a été, on va dire, mis dans la tête depuis quelques années. Donc pour introduire mon projet, je vais vous donner quelques chiffres. 55% du taux d'électrification en zone urbaine et 15% du taux d'électrification en zone rurale. Aujourd'hui, au Mali, nous avons des problèmes énergétiques, que ce soit en zone urbaine, périurbaine ou rurale. Nous avons le manque d'éclairage, nous avons le manque d'énergie et le délestage. Et aujourd'hui, pour pallier à ces problèmes, nous avons une solution que nous avons apportée qui s'appelle la Solar Box. La Solar Box, c'est quoi? C'est une box qui fonctionne à l'énergie solaire. La Solar Box est mobile. Nous pouvons la déplacer assez aisément. Nous pouvons la déplacer d'un endroit à un autre sans problème. Je pense qu'au Mali, un pays comme le nôtre qui a un taux d'ensoleillement devrait tout miser sur l'énergie solaire. Aujourd'hui, nous avons la capacité d'être autonomes en énergie. Nous avons la capacité de revendre notre énergie que nous fabriquons. Et cette énergie est malheureusement inexploitée. Et je pense que demain, et j'espère que demain, le Mali deviendra le pays au monde où il va y avoir l'électricité gratuite, l'électricité pour tous, et ce qui apportera une grande amélioration des conditions de vie de nos pays et au-delà de nos frontières. Je vous remercie. Samassé Traoré, ingénieur génie civil de l'École nationale d'ingénieurs du Mali et master spécialisé en bâtiment et travaux publics en France. Après 5 ans d'expérience, comme je l'ai dit précédemment, je me suis lancé dans la recherche d'une solution à mon fameux défi pour trouver une solution pour le Malien moyen pour qu'il puisse avoir un toit dans la dignité. De 1860 à 1960, l'année d'indépendance du Mali, toutes les constructions effectuées par les colons étaient effectuées à base des matériaux locaux, dont notamment la pierre, le calcaire, le granit, j'en passe. Au lendemain de son départ, on a complètement oublié ou ignoré ces matériaux. On s'est rabattu que sur du béton et ces constructions ne sont pas aujourd'hui adaptées à nos conditions climatiques. Sans parler du prix. Juste pour votre information, j'ai fait un tout petit parallèle. Je me suis rendu compte qu'à Bamako, en prenant le salaire moyen, il faut 260 mois sans manger, sans payer quoi que ce soit pour un ouvrier moyen d'avoir une maison. Aujourd'hui, on est à mesure de construire pour le Malien moyen sur la base des matériaux locaux. Chaque village pourra avoir son centre de santé et tout ça sans passer par les bailleurs de fonds, fait par les Maliens, que par les Maliens et financé par les ressources maliennes. Je suis Abdoulaye Diallo, j'ai 24 ans et je suis juriste en droit des affaires et fiscalité et apprenti développeur web. Alors mes associés et moi-même, nous avons lancé il y a 2 mois Legal Soba. Legal Soba, c'est un site web grâce auquel les entreprises maliennes et africaines en général peuvent créer des documents juridiques personnalisés et conformes au droit OHADA. Alors, très concrètement, ce qu'on propose comme documents, ce sont des documents nécessaires pour la création d'une société et des documents utilisés quotidiennement par une entreprise. Donc, ça va concerner des statuts de SARL, des statuts de SAS, mais aussi donc, des contrats de travail, des contrats de vente, des contrats de prestation de services, des contrats de bail, etc.
L'objectif derrière l'Egal Soba, il est double. Le premier, c'est de régler un problème de taille au Mali, mais en Afrique en général, qui est l'inaccessibilité aux droits, l'inaccessibilité pour les acteurs locaux à des services juridiques de base. Donc en leur donnant une solution simple, claire, rapide et surtout abordable, on espère régler déjà ce premier problème. Le deuxième problème, et mon collègue l'a évoqué, c'est l'informel. On souhaite faciliter la bascule des entreprises qui opèrent dans l'informel vers le secteur formel, parce qu'il n'y a que des inconvénients à rester dans l'informel. Donc, à travers la facilitation de la création de sociétés et donc la génération de documents comme des statuts de SARL et des statuts de SAS et les partenariats que nous allons mener avec des avocats locaux et des notaires locaux, on souhaite donc faire de l'obstacle juridique un obstacle en moins pour celle ou celui qui souhaite entreprendre au Mali et dans l'espace OHADA en général. Je vous remercie. Je me présente M. Diawara Sidiki, marié et père d'un enfant. Je suis fabricant de produits détergents en France. J'ai ouvert une entreprise de fabrication de produits détergents en France, sachant que je suis le seul Africain dans ce domaine, dans l'Europe. Je suis venu au Mali il y a 2 mois pour visiter dans les marchés comment ça se passe, l'entretien de la vente de notre produit. J'ai visité aussi les produits de mes concurrents dans les marchés, sachant qu'il y a plusieurs produits qui ne sont pas des produits efficaces et puis qui sont irritants. Je ne vais pas citer des noms de mes concurrents. Je vous informe aussi que tous mes produits sont réglementés aux normes européennes. Les produits que moi je propose aujourd'hui, que je fabrique en France, j'ai des fournisseurs qui utilisent mes produits. Ce sont des professionnels français et ils m'ont fait toute confiance dans ce sens-là. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul objectif, de venir présenter des produits dans les meilleures conditions, de meilleure qualité dans notre société, le Mali, pour contribuer au développement. Je me nomme M. Sakou Fesseni. Je suis marié, père de 4 enfants. Je suis en France il y a plus de 16 ans. Quand j'ai mûri le projet de retour dans mon pays, j'ai fait un premier voyage pour voir l'état dans lequel je vais implanter ma société. Moi, je travaille dans la sécurité. J'ai un diplôme de SIAP 2. Quand j'ai fait le tour, j'ai vu que la sécurité, elle est faite d'une manière toujours dans l'amateurisme, aucun centre de formation. Si vous faites le tour de Bamako, mais dans tout le Mali, vous allez voir des écoles de formation, des écoles de métiers, de coiffure, de couture, à tout, mais on n'a jamais un centre de formation en sécurité privée. Avec l'insécurité grandissante aujourd'hui, pourrons-nous exercer ce métier dans l'amateurisme? Moi, je dis non. Il faut un centre de formation. Il faut professionnaliser ce métier. En professionnalisant ce métier, on peut ramener beaucoup de jeunes qui sont diplômés là-dessus, comme on le fait en France. Mon objectif, c'est de mettre en place un centre de formation qui va former les agents de sécurité de premier niveau, ce qu'on appelle ADS. Le deuxième niveau, c'est le SIAP 1, qui va faire la sécurité incendie et les chefs d'équipe. C'est ce que moi je voulais vous dire. Donc réfléchissez là-dessus. Merci beaucoup. Cette deuxième édition, c'est avec plus de perspectives et d'innovation. À présent, mesdames et messieurs, nous allons appeler nos membres du jury. Je suis le directeur exécutif du Hub d'incubation en agrobusiness du Mali. Ça fait la deuxième édition qu'on participe effectivement à l'évaluation des candidats et cette année, franchement, on est vraiment ravis d'avoir des candidats de qualité. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'important. Malheureusement, la fonction publique et le secteur privé ne peuvent pas embaucher tous nos jeunes. Et donc, on pense qu'effectivement, avec ce genre d'initiative, on aura la possibilité effectivement de créer de la valeur ajoutée et d'apporter un changement à notre économie. Je vous remercie. Je suis responsable des crédits à l'ABIM. Donc, comme vous venez juste de voir déjà les candidats, donc on voit qu'en réalité, ce sont des projets qui sont porteurs, qui ont leur place sur le secteur malien. Et je dirais aux candidats d'être très regardants sur les plans d'affaires qui seront vraiment revus par les membres du jury. C'est ma première participation à cette initiative que je salue.
Je pense que si ce type d'initiative existait lorsque je lançais mon entreprise, ça aurait été beaucoup plus simple. Et je vois également, j'ai été vraiment satisfait, très étonné, très agréablement surpris par la qualité des présentations. Et je souhaite bon vent à tous ces porteurs de projets que nous ne manquerons pas d'accompagner avec la bénédiction de Dieu. Je voudrais du fond du cœur dire un grand merci à M. Papa Wan. M. Wan, votre volonté constante de faire de la jeunesse malienne le moteur actuel et futur du Mali n'a jamais fait défaut. Je suis sûr et persuadé que sous votre leadership avisé, ce projet réalisera sans nul doute des performances sans précédent. Félicitations, bravo pour votre engagement en faveur de notre jeunesse. Foncez, tout le Mali vous soutient. Je ne saurais terminer sans féliciter les candidats pour avoir non seulement franchi une première étape très difficile, car les jurys sont redoutables, il y en a qui ont tremblé et le niveau est également très élevé. Donc l'ambassade du Mali à Paris, dans son approche de la diplomatie économique, est très déterminée à soutenir toutes les initiatives justement qui consistent à promouvoir l'entrepreneuriat malien. D'où ma présence à cette importante rencontre. C'est ma deuxième participation à cette édition par rapport également à tout ce qui a en vue de promouvoir et d'accompagner les porteurs de projets dans le domaine de tout ce qui est entrepreneuriat, les startups, permet non seulement de nouer un contact avec les jeunes Maliens qui sont porteurs de projets dans la mesure où le Mali regorge un potentiel en matière de ressources humaines. Je pense que vous avez des talents et j'invite vraiment les candidats à exploiter beaucoup de rigueur et dans la conception, dans la maîtrise et éventuellement dans la planification de leurs projets. Je pense qu'il y a les acteurs financiers qui sont prêts à vous accompagner pour pouvoir vraiment mieux structurer votre projet et le Mali regorge de potentialités énormes. Y a-t-il nos amis de la presse qui veulent intervenir, s'il vous plaît? La presse. Tiɲɛ don ne ma san nayɛlɛ sɔrɔ mais n jɛɲɔgɔn minnu y'a sɔrɔ n ka foli b'u ye kosɛbɛ. Yarabi yama nin kɛ fɛn daminɛlen a kana dan nin ma quoi. Nin de tun b'an jɛ. Ɲɛmɔgɔ minnu ye nin wale kɛ o k'u jija an ka dugawu b'u ye. Nin dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ caman bɛ minnu b'a fɛ ka na mais nacogo t'u la. Mais sisan an bɛ ka sira sɔrɔ sisan nin ye sira dɔ de ye an bɛ se ka na sira min kan. Ne content bi a b'i n'a fɔ ne yɛrɛ sigilen bɛ ninnu de cɛ la wallahi. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les critères qui ont milité à choisir les projets qui sont sélectionnés aujourd'hui, ce qui permettrait aux autres pour les prochaines sessions de mieux se préparer et puis avoir la chance d'être sélectionnés? Il faudrait d'abord que ces projets répondent à un besoin, une problématique de nos populations. Et ensuite de cela, il faudrait qu'il y ait un aspect innovation et également le plan d'affaires. Un projet il est intéressant, mais comment est-ce qu'il se finance? C'est ça qui est le plus important. Et aussi, quelle est l'équipe qui sera derrière ce projet pour le mettre en œuvre? On peut avoir une bonne idée, on peut ouvrir une usine, on peut faire des choses, mais quelle équipe en place pour pouvoir exécuter? Et aussi, le cinquième élément, c'est l'aspect impact. Quel est l'impact social, environnemental de ce projet-là? Donc, comme ce sont ces 5 questions, mais on va mettre en place effectivement un site web très bientôt pour que ça soit assez transparent, pour que les prochains candidats puissent effectivement se préparer pour les prochaines sessions.
Bonsoir, très chers téléspectateurs de l'ORTM. Vous venez à présent de suivre notre soirée du cocktail de bienvenue avec l'ensemble des porteurs de projets ainsi que les membres du jury. Et j'ai à mes côtés là tout de suite le président du jury, Monsieur Mohamed Traoré, à qui nous avons quelques questions à adresser. Quelles sont vos impressions sur cette deuxième édition de Diaspora Entrepreneurship ? Comme vous venez juste de le voir déjà, on avait 10 projets qui ont été présentés. Ces projets sont très intéressants, comme vous l'avez même vu là. Ce sont des projets qui en réalité méritent leur place sur le secteur de l'économie malienne, qui vont créer des emplois, qui auront des impacts non seulement sociaux mais économiques aussi. Donc avec les candidats qui maîtrisent leurs projets, vous avez vu, le niveau était très élevé par rapport à l'année dernière. À chaque année, on ne fait que corriger, on s'améliore d'année en année. Donc comme le public l'a si bien dit, il faut qu'on aille sur d'autres pays comme les États-Unis, la Chine, pour aller chercher d'autres candidats. Vous savez, en tant qu'émigré, l'homme de diaspora, donc je pense que quand il y a le retour au pays de nos compatriotes, ça ne peut que nous réconforter. Parce que nous sommes les premiers, les pionniers. Nous sommes venus et nous souhaitons beaucoup de chance à tous les jeunes qui veulent revenir au pays pour s'investir pour le développement de notre pays. On ne peut que venir les réconforter et les encourager. Ils ont de très grands projets qui sont porteurs pour le développement du pays et je leur souhaite bonne chance. Je suis de la diaspora. J'ai fait des allers-retours entre la France et le Mali pour essayer de préparer mon retour. Et aujourd'hui, quand je vois ces projets de diaspora malien avec Papa Wan, j'ai dit vraiment bravo. Le moment est bienvenu parce qu'on a un certain nombre de Maliens à l'étranger. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à préparer le retour. Mais seulement, il nous fallait un certain nombre d'idées. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, si je vais au Mali, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que la diaspora prenne la conscience. On ne peut pas rester chez les autres. Il faut qu'on vienne chez nous. 20 ans, 30 ans, c'est un temps perdu fou. Alors que chez nous, aujourd'hui, vraiment avec le monde des renseignements sur l'Internet, on peut amener des idées qui vont éveiller le reste des Maliens qui sont là, qui n'ont pas été à l'étranger. Et c'est ce que moi je pense. Déjà, comme vous le dites, nous faisons partie de la première édition de Diaspora Entrepreneurship. On a pu avoir le financement grâce à la BIMESA. Et aujourd'hui, grâce à ce financement, Chauffeur VIP a vu le jour. Aujourd'hui, nous avons des véhicules avec des chauffeurs formés, basés sur le modèle Uber. Souvent, on m'appelle le Uber malien. Et aujourd'hui, voilà, tout va bien. Nous, on a été pratiquement les cobayes. C'est-à-dire qu'à travers la première édition, la deuxième va s'améliorer. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de très bons candidats qui vont vraiment rehausser le niveau. Et je pense que s'ils se battent, ils auront leur financement et cela ne peut être que bénéfique pour le Mali. Je suis la fondatrice de la société Zaban Holding. Effectivement, je suis passée par ce programme l'année dernière. Et mon activité est en cours au Mali et l'équipe grandit de jour en jour, ainsi qu'on développe aussi les marchés maliens et les marchés internationaux en fait. Mes impressions, c'est que tous les candidats, il n'y a que les garçons, il n'y a pas de filles. Je me dis waouh, c'est d'une part et d'autre part, les projets sont bien et c'est des beaux projets, c'est des projets de développement. Et j'encourage l'entrepreneuriat et je mettrai, on va dire, mes compétences à disposition des porteurs de projets pour qu'ils puissent aussi mettre en place leurs projets, notamment les aider à gagner du temps en parlant de difficultés, etc. Diaspora Entrepreneurship. Un nouveau concept, de nouvelles perspectives pour un développement durable. Diaspora Entrepreneurship. Êtes-vous à la hauteur? Oui, favorisez le retour des Maliens de France pour investir au Mali et faire découvrir au grand public le monde de l'entrepreneuriat.